Séance numéro 6. J'ai un exercice pour vous qui ne va pas vous laisser indifférent. C'est parti pour l'échauffement. Aujourd'hui, 3 exercices. Gainage dynamique, suivi de jumping jack et 1 minute de corde. Je vous montre. Gainage dynamique. On se met avant-bras au sol, les coudes en dessous des épaules. On fait une rétroversion du bassin ici pour serrer les abdominaux et éviter d'avoir le dos qui creuse. Dans cette position-là, on va remonter sur les mains, puis redescendre sur les coudes. Et on y va, 30 répétitions. Arrivé à 15, on peut changer de sens. Jumping jack, on ouvre toujours les genoux vers l'extérieur, 30 répétitions. Et enfin, 1 minute de corde. Pensez aux variations qu'on a fait hier. Échauffement du jour, 3 exercices. Gainage dynamique, 30 répétitions. Jumping jack, 30 répétitions. Suivi d'1 minute de corde à réaliser 3 fois. À vous de jouer. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, un exercice particulier qui s'appelle le wall climb. Très bon exercice de gainage pour les abdominaux et les épaules. Je vous montre. On commence à plat ventre. On pousse avec les mains comme si on allait faire une pompe et en même temps on va remonter un pied contre le mur. On rejoint avec l'autre pied. De là on va escalader le mur avec les pieds et on repousse les mains vers le mur. Quand on arrive ici, on valide la répétition en touchant le mur avec le nez. Et on avance, on reste gainé jusqu'à arriver à plat ventre. Voilà une répétition complète. Pour bien réaliser le wall climb, il faut garder un gainage permanent au niveau des abdominaux et au niveau des épaules. On repousse le sol le plus loin possible. Pour les débutants, c'est un exercice qui est compliqué, donc c'est normal si vous n'arrivez pas à venir toucher le mur avec le nez. On peut, quand on débute, pousser, reculer un peu et maintenir. Le but du jeu étant de maintenir le gainage parfait au niveau du bassin, pas creuser le bas du dos et repousser le sol avec les épaules. Pour les intermédiaires, vous allez pouvoir commencer à avancer et au bout d'un moment, quand ça bloque, vous maintenez la position. Et pour les confirmer, on fait une répétition complète. On escalade le mur avec les pieds en restant toujours cuisses contractées, abdominaux, fessiers contractés et les épaules actives vers l'avant. On recule, les mains le plus proche possible du mur et on valide la répétition en touchant le nez contre le mur. Ensuite, on garde le gainage, on avance et on se repose à plat ventre. Pour travailler votre gainage, nous allons faire un minimum de 5 minutes. Pendant 30 secondes, vous restez en position de gainage contre le mur, donc nez collé contre le mur pour les avancées, ou position de gainage avec votre amplitude maximale pour les intermédiaires et les débutants. On reste 30 secondes dans la position, puis 30 secondes de récupération, à faire 5 fois. Allez, à vous de jouer. C'est parti pour le challenge. Un challenge du jour assez difficile. On va faire aujourd'hui 4 exercices. On commence par un wall climb. Ensuite, on va faire 5 pompes, 10 burpees broad jump, je vais vous expliquer, et 15 squats. Et on reprend au départ avec wall climb, mais on va augmenter le nombre de wall climb. 2 wall climb, puisque c'est le deuxième tour. Ensuite, 5 pompes, 10 burpees broad jump, 15 squats. Troisième tour, 3 wall climb. On augmente d'une répétition le nombre de wall climb à chaque tour. C'est parti, wall climb. Cinq pompes. Pour les burpees broad jump, on utilise l'élastique pour donner une idée de la longueur du saut. On pose l'élastique au sol, on fait son burpees devant l'élastique et on va sauter au-dessus de l'élastique.
ici, pieds joints, on saute au-dessus. On se retourne et on continue 10 répétitions. Et enfin 15 squats. Et on reprend deuxième tour de wall climb. C'est parti. Nous voilà arrivés à la mobilité. Aujourd'hui, on va étirer épaules, quadriceps et psoas-iliaque. Pour les épaules, on prend l'élastique, on se met assis en tailleur, on tire la poitrine vers le haut et on va ramener les mains vers l'arrière. On maintient la position en essayant de se grandir. Si vous avez du mal à rester en position de tailleur, vous pouvez éloigner les pieds légèrement pour faire un contrepoids. Vous tirez la poitrine vers le haut et on ramène les mains vers l'arrière. On maintient la position 30 secondes. Deuxième exercice, on est à genoux, on vient placer les mains sur les plantes de pied de chaque côté. On essaie de descendre un coude au sol, puis le second. Et dans cette position-là, on va remonter le bassin en contractant les quadriceps. S'il est difficile pour vous de poser les coudes au sol, vous pouvez poser simplement les mains. Ici, même principe. On remonte le bassin, on étire les quadriceps. Vous regardez le plafond, vous inspirez, sur l'expiration, vous contractez les fessiers un peu plus pour augmenter l'étirement au niveau des quadriceps. 30 secondes dans la position, c'est un étirement actif qui sollicite vos quadriceps. Enfin, troisième exercice, on est toujours à genoux. On pose une main loin derrière, puis le coude, et on va chercher à ramener la main opposée loin vers l'arrière. On remonte le bassin et on va sentir l'étirement au niveau du quadriceps de cette jambe et au niveau du psoas-iliaque. On maintient la position 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et on répète l'ensemble du travail de mobilité 3 fois aujourd'hui. Allez, à vous de jouer! J'espère que la séance vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.